Et salut les poissons, du coup je vous retrouve pour votre guidance pour février. On va voir quels sont les messages pour vous. Voilà, donc c'est une guidance. Donc c'est vraiment pour réveiller des choses que vous avez déjà en vous. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir vos autres signes si jamais ça parle pas. Ou si vous voulez un complément d'infos. Allez, on y va. Donc là c'est les petits mots que j'ai fait pour voir un peu ce qu'on nous donne. Donc là, apparemment, en février, il y a une idée de révélation. Vous allez recevoir des informations et on va vous révéler des choses. Aujourd'hui, vous n'avez pas connaissance de ça, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, on parle de mars. Est-ce que en mars, il s'est passé quelque chose l'année dernière, ou est-ce que c'est pour la période de février-mars? Ça correspond pour mars. Il se peut qu'en février, vous ayez de nouvelles choses que vous découvrez, des révélations qu'on va vous faire, ou vous allez faire des révélations à quelqu'un. En tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui vient d'un déclic, on me dit. Vous allez avoir une révélation intérieure, quelque chose qui va arriver comme un déclic. Et peut-être qu'en mars, c'est là où les choses vont pouvoir être mises en place. J'ai l'impression que février, il y a comme cette révélation et en mars, il y a une idée d'action. Il y a une idée de concrétisation par rapport à cette révélation. C'est ça qu'on me donne. Ouais, c'est quelque chose qui est secret. Vous voyez comment c'est très cohérent quand même. C'est quelque chose, voilà, pour le moment, vous ne savez pas, ou que si c'est vous qui révélez quelque chose à quelqu'un, il y a une idée que c'était quelque chose, voilà, qui était secret. Il y a un événement proche qui va permettre de révéler ces secrets. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui va avoir une incidence sur Mars. Ok, on a la subtilité, on a la résilience. Ok, donc voilà, vous êtes peut-être dans une énergie par rapport à ce que vous allez découvrir de résilience. Ça va vous permettre une forme de résilience, de compréhension sur la situation. Et on nous parle d'une union. Donc l'union, ça peut être au niveau amoureux, ça peut correspondre à votre couple ou au fait de se mettre en couple, ou un couple peut-être qui est résilient dans une situation. Après, ça peut être un partenariat, puisque là, c'est assez général, donc ça peut être dans le cadre d'un partenariat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait d'avoir, ça peut correspondre et concerner des choses que vous possédez. Et il y a le fait d'avoir un contact. Donc peut-être qu'il va y avoir un contact, vous allez avoir un contact, un événement qui arrive de façon... qui arrive prochainement, en fait. C'est un événement proche qui arrive entre février et mars. Et il y a cette idée d'avoir un contact, de pouvoir... aussi, il y a une idée de révélation qui vont permettre justement de comprendre des choses et de connecter à cette forme de résilience, en fait. C'est comme si vous allez transformer la situation grâce à ces révélations. Il y a une situation qui se transforme, il y a une situation qui prend un nouveau tournant. Il y a vraiment cette idée de réparation que je ressens là aussi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et on a quelque chose de concret qui va en découler. Il se peut qu'il y ait un contact concret. C'est pas qu'un contact téléphonique, c'est en présence avec une personne et il va y avoir la révélation de choses, de secrets. Donc voilà, c'est vraiment assez clair le message. Si ça vous parle pas, on va voir la suite. Et puis sinon, allez voir vos autres signes. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ici. Alors, on va voir l'énergie qui va vous accompagner en février. L'énergie principale pour vous, les poissons. Hop, on a les amoureux. Donc ça peut correspondre, justement, comme je disais, on avait l'union, ça peut correspondre au côté sentimental. Mais moi, je vais prendre plus large, je vais parler de relations. C'est plutôt concernant des relations. Il y a une idée de faire un choix. Il y a une idée de prendre une direction, un engagement, on me donne. Après une période où on a eu besoin d'être en intériorité pour faire un point, pour faire un bilan et pour pouvoir faire ce choix. La carte des amoureux, c'est une carte qui parle du couple, qui parle de l'amour, mais qui parle aussi de choix. Donc c'est vraiment le sentiment, c'est que il y a comme une clarté qui est faite sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'on ressent profondément en soi, quoi. On va voir avec la suite. L'ermite, c'est aussi cette idée d'être en intériorité et ça peut correspondre à tout à l'heure aux révélations et aux secrets. Une révélation intérieure et du coup, on va dévoiler ses sentiments à une personne, par exemple. C'est très sentimental. Alors, je sais pas si c'est parce que février, il y a la Saint-Valentin,
Mais c'est vrai que les autres signes que j'ai fait jusqu'à présent, ça parlait beaucoup quand même de relationnel et notamment de sentimental. Ouais, on a le pendu. Je la prends juste comme ça parce que je l'ai senti dans mes mains. Mais il y a une idée, ouais, de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a des révélations qui vont vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Ça va être plus connecté en fait aux émotions là. Donc oui, effectivement, la Saint-Valentin peut vous parler, je sais pas, à voir. Il y a une forme de choix hein, encore qui ressort avec les deux épées, cette idée de peser le pour et le contre pour faire le bon choix. Il y a une idée d'aller à l'intérieur de soi, de regarder la situation sous un nouvel angle pour faire un choix. C'est vraiment ça qui ressort très clairement pour vous les poissons. On parle d'une co-création, il y a quelque chose qui va découler de ça, c'est-à-dire que c'est pour aller vers un engagement concret. Le 3 de denier nous parle vraiment d'une association à plusieurs, mais du coup on peut être deux, et deux ou plus quoi je veux dire. Et il y a cette idée vraiment de co-créer ensemble quelque chose avec une personne. C'est très clair. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt hein, jusqu'à présent, une distance. Et là, il y a comme cet équilibre qui est retrouvé avec cette justice, quoi. On pèse le pour et le contre et on trouve un équilibre, on trouve des compromis. On me donne aussi ça. Et encore une fois, c'est comme si la révélation là, de tout à l'heure, les secrets révélés, ça permet de retrouver en fait... les secrets révélés permettent de rétablir quelque chose. C'est comme si quand on n'a pas tous les éléments dans une situation, ben, en fait, c'est comme si on avançait sur quelque chose de bancal, quoi. Et puisqu'on n'a pas tout, il y a le bandeau sur les yeux, on voit pas tout, on comprend pas tout, donc on peut pas avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir comprendre une situation. Et là, c'est vraiment des révélations pour moi, très clairement, qui vont se faire. Il y a quelqu'un qui fait le choix d'aller révéler des choses, voilà, ben, l'as d'épée, hein, tout à l'heure, je l'ai ressenti très fortement avec les petits mots que j'ai sortis. C'est vraiment le déclic. Hein. On a un déclic, il y a une idée de couper, de trancher, de sortir d'une situation peut-être où il y avait de la malhonnêteté, où il y avait des choses, ben, du coup des secrets, des choses cachées, des choses dissimulées, des choses qui étaient fourbes un peu, qui étaient pas mises en lumière, quoi, aussi, tout simplement. Il y a une idée aussi de mettre en lumière des choses qui étaient inconscientes, qu'on ne voyait pas, tout simplement. On ne voyait pas ces choses, on ne comprenait pas, on ne voyait pas. Et là, il y a des éléments qui viennent à vous et qui vont vous permettre de voir clair dans la situation. On a un roi de denier, là. Et ce roi de denier, ça peut être une personne qui rentre dans l'équation. Ça peut être cette personne-là qui a une prise de conscience, hein. Et il y a une idée de tourner le dos à des choses du passé, émotionnellement peut-être difficiles, et on a le soleil, hein, c'est très beau. Là, il y a une idée de lâcher les fardeaux. Alors les fardeaux peut-être dans le concret, dans la matière, mais ça peut être des fardeaux aussi dans le mental, c'est-à-dire toujours à peser le pour et le contre. Et au final, là, il y a une direction qui est prise, une décision. On coupe avec cette épée ce qui retient le pendu, là. Et du coup, on sort de l'inertie. Et il y a une idée de quitter quelque chose, de lâcher, de tourner le dos au passé, en fait. Hein. Moi, j'ai des personnes qui tournent le dos à un passé peut-être où il y avait de la stabilité, mais il n'y avait pas de stabilité extérieure, par exemple, vous voyez, dans la matière, dans le concret, parce que le roi de denier représente ça. Mais il n'y avait pas de stabilité, on va dire, de cœur intérieur. C'est comme s'il n'y avait pas ce qui nous nourrit le plus, ce qui est le plus important pour soi. Donc là, il y a vraiment un changement de cap, une décision qui est actée, un déclic aussi pour peut-être un roi de denier. Voilà, et il y a une idée de sortir de cette tergiversation, j'ai l'impression, et de se mettre en mouvement. On a vraiment le soleil et la justice, donc on nous parle vraiment d'équilibre, de trancher une situation encore, et puis d'aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose de solaire. On fait la lumière aussi sur quelque chose, donc, et on va créer de nouvelles choses. Voilà, et vraiment, c'est... il y a une révélation en fait. Tout à l'heure, c'était dans les petits mots.
L'as de denier nous parle de révélation. Comme je vous disais, ça peut être intérieur. Il y a une prise de conscience qui fait que du coup, on se dit, mais c'est par là, quoi. C'est vraiment ce que je ressens très fortement. Et on lâche des choses qui nous maintenaient dans un enfermement. Peut-être des comportements, une situation qui maintenait dans un enfermement. Et on se met vraiment en route. Il y a une idée de se défendre par rapport aussi à d'autres personnes, mais de sortir vainqueur d'une situation où il y a le fait de devoir écarter, mettre loin des énergies, des personnes ou des situations qui veulent des choses de nous, qui veulent nous garder, qui veulent peut-être nous empêcher d'eux. Il y a une idée de se protéger d'un environnement aussi, là. Et peut-être aussi que cette décision, elle se fait en secret. Cette révélation, elle se fait en interne. Parce que tout à l'heure, j'avais quand même en arcane majeur, en dos de paquet, j'avais l'ermite. C'est une décision qui ne va pas forcément être révélée à tout le monde. Une décision qui est prise intérieurement et du coup, la personne passe à l'action et elle va de l'avant. Mais en fait, elle informe pas les personnes qui pourraient peut-être lui mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, des fois, on sait à qui parler et à qui il ne faut pas parler, quoi. Et donc on se libère, il y a vraiment une idée de se libérer de quelque chose et de partir d'une situation. C'est peut-être quelque chose qui se fait de façon discrète, hein, sans trop en parler autour de soi, pour pas être entravé. Et puis oui, cette roue qui tourne avec cette nouvelle étincelle de vie qui reprend, quoi. C'est waouh. Je pense que février, c'est le début de quelque chose. Il y a un choix qui est fait, une décision qui est prise parce qu'il y a une révélation, des secrets peut-être qui vont être exprimés, ou c'est fait en secret, pour aller de l'avant en fait, dans une nouvelle direction. Et bon, il se peut qu'il y ait une union à la clé, hein. Il se peut que ce soit pour aller vers un couple, vers une personne. C'est quand même sorti dans les petits papiers aussi, l'union. Donc si ça ne parle pas de sentimental, ça peut vous parler de professionnel ou de projet concret dans la matière, hein, aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons? Oula. On a le pardon, ok. Ouais, il y a une idée peut-être de pardonner. Et on a l'engagement, hein. En fait, on quitte une situation, on se libère, on pardonne, on se pardonne aussi. Et on va de l'avant vers un nouvel engagement, vers quelque chose de plus lumineux. Là, il y a carrément la lumière qui rayonne, quoi. La personne passe un cap, une porte, et c'est quelque chose de très lumineux, quoi. Mais il y a une idée d'aller en intériorité avant pour se pardonner aussi, pour faire un point à l'intérieur de soi et pour pouvoir aussi exprimer des choses, écrire ou exprimer des choses avec authenticité, avec votre vérité. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'expression. Et vous voyez, là, on a le bateau avec la boussole, il y a une idée de partir, hein, de se déplacer. Peut-être qu'il va y avoir des déménagements aussi pour certaines personnes. Vous allez déménager et emménager dans un autre lieu. Et donc, il y a la clé, il y a cette porte-là qui est lumineuse parce que c'est peut-être un logement qui vous correspond plus. Ouais, on a la distance. En fait, là, il y a une idée de prendre des distances par rapport à des personnes ou des situations qui Et vous faites ça en mode discrétion, hein. Ouais. Peut-être que vous vous posez des questions encore, hein. Vous vous demandez si c'est la bonne voie, si c'est la bonne... Ce que je vous dis là, ça doit déjà résonner en vous, hein. Et là, peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne voie en ce moment? Et on vient vous confirmer avec cette guidance, si c'est ce que vous ressentez au fond de vous, que oui, effectivement, aie confiance, en fait, c'est la bonne voie que tu es en train de prendre. Et cette voie, elle te mène vers quelque chose de plus lumineux pour toi, quoi. Et c'est bon, en fait, de prendre des distances avec ce qui nous tire vers le bas et ce qui n'est pas bon pour soi. Je vous dis à chaque fois, là, dans les autres guidances pour les autres signes, on est en année 2025, c'est l'année 9 en numérologie, et ça nous parle de fin de cycle, de clôture, hein. Et c'est comme si, là, vraiment, on est poussé à clôturer des choses, à fermer des dossiers, pour écrire ce nouveau livre-là, vous voyez? Il y a cette clé qui va dans cette serrure au milieu de ce nouveau livre, et puis on a la plume avec l'encre, il n'y a plus qu'à écrire. Donc c'est vraiment ça l'idée, hein. Le fait de partir de quelque chose pour aller vers ailleurs, et puis cette décision, elle est prise parce que c'est le moment. Et vraiment cette énergie du 9, elle va nous impacter tout au long de l'année, et surtout j'ai l'impression en ce moment, quoi. Donc
Il y a une idée d'avoir confiance et voilà, même si vous vous posez des questions, c'est normal de vous poser des questions puisque c'est un changement. Donc tout changement bah, questionne quand même. Ça peut arriver en tout cas qu'on se pose des questions si c'est la bonne chose ou pas. Mais ça c'est le mental, hein, le mental qui va venir bah, émettre des doutes parce que c'est l'inconnu quoi. Aussi. Donc forcément, ben, qui dit inconnu dit ben, mental, il essaye de se raccrocher à ce qu'il connaît. Donc mental, t'es bien gentil, on t'adore, hein, tu es hyper important dans notre vie quand tu es au service de nos rêves, de notre cœur, voyez. Donc c'est vraiment le remettre à sa place aussi et puis c'est aussi rassurer et connecter à son cœur et de se dire, ben oui, je suis sur la bonne voie puisque ça me met en joie. Alors ok, je connais pas forcément tout, mais c'est le propre de la vie, quoi. Je veux dire, quand on s'incarne, on sait qu'on sait rien, en fait. Et que la vie nous montre tout le temps que finalement, on sait rien. Et que, ben, on sait s'adapter, par contre. On sait rebondir. On a ces capacités-là. Donc, suivez la voie de votre cœur. Suivez la voie de votre âme. Et vous serez vraiment toujours sur le bon chemin. Si vous êtes dans la confusion ou dans le flou parfois, c'est pas grave, ça fait que passer. À un moment donné, prenez du détachement et du recul et vous aurez les choses qui vont peut-être se fluidifier aussi. Après, parfois, il y a des situations plus complexes où il y a les émotions, où il y a de la toxicité qui fait que ça nous plombe et ça nous aide pas à voir clair. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques et voilà, des guidances aussi pour vous aider justement à avancer au mieux quoi. D'ailleurs si vous avez besoin et que ça résonne avec vous, vous pouvez me contacter pour faire voilà guidance. Moi je fais des guidances, je fais des coachings aussi, des rendez-vous en visio, des accompagnements sur du long terme. Donc voilà, n'hésitez pas. Et même si vous voulez simplement une guidance plus personnelle pour approfondir, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez voilà, vous savez hein, mes coordonnées, mon site internet avec tout ce que je propose. Mais voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez un nouveau livre à écrire. Et très clairement, pour moi, vous faites ce choix-là en février. Mais encore une fois, ça vient de vous. C'est pas j'attends assis sur mon canapé que tout me tombe tout cuit dans le bec. Là, c'est pas ça du tout. Hein. Puis de toute façon, la vie, c'est pas ça non plus, quoi. Là, c'est vraiment un cheminement, un parcours, un process. Le fait de s'écouter et du coup de mettre en place les choses, quoi. En tout cas, pour vous, pour ceux à qui ça va résonner, ben voilà, c'est ce qui ressort. Je vais voir au niveau sentimental maintenant, voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. D'ailleurs, je voulais vous remercier au passage de toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les guidances 2025 que je propose. Voilà, merci infiniment. D'ailleurs, à partir de février, là, je vais commencer à proposer la même chose, mais pour la perspective sur un an. Donc au lieu que ce soit sur 2025, puisque ça commence à janvier et ça finit en décembre, ça sera la perspective sur un an. Donc voilà, c'est assez complet comme guidance que je fais là. C'est une structure qui est assez sympa parce que ça vous donne vraiment une... Ouais, c'est assez intéressant. Et merci pour ceux qui m'ont fait confiance et pour vos retours aussi, parce que voilà, j'ai vos retours, même si bon, je réponds pas forcément parce que j'ai plein de sollicitations, le travail, etc. Mais en tout cas, sachez que je vous lis et que je vous remercie pour voilà, vos retours. Et voilà, c'est vraiment adorable. J'aime bien passer ces petits moments, même si on n'est pas en visio ensemble, ben on est quand même connectés à ce moment-là, donc c'est super cool. Et voilà, je voulais juste vous remercier pour tout ça. Allez, on y va. Pour le sentimental, on a la lune. Ok, donc il y a une idée là d'intuition, d'intuitivité, comme si là ce qu'on me dit c'est que vous savez en fait déjà quel chemin emprunter quoi. Vous savez en fait au fond de vous, la lune c'est vraiment tout ce qui est intérieur, tout ce qui est interne, tout ce qui est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas visible en fait par l'extérieur. Donc ça correspond aussi à cette idée de révélation de secret qu'on avait tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez au fond de vous qui se préparent, mais vous n'avez pas encore dans la matière le résultat, quoi, le visible, tangible. Par contre, vous sentez, vous avez de bonnes intuitions sur ce qui est en train de se tramer en secret. Et il y a vraiment cet appel en fait intérieur qui est là. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous dans quelle direction aller.
ou qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui arrive. Moi, je sens vraiment, tout à l'heure, on avait le mois de mars, que février, ça va être la préparation, ça va être la connexion à votre intuition, ça va être toute cette préparation en secret, on va dire. Et en mars, c'est comme si ça venait au monde. Ouais, il y a peut-être des choses à régler concernant des entraves, des blocages. Mais ces blocages, ils peuvent venir de l'extérieur. Mais encore une fois, l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Donc, même que ce soit conscient ou inconscient à l'intérieur de vous, ce que vous voyez dehors, c'est ce qui est en vous. Et en fait, vous avez des choses inconscientes, donc vous n'avez pas conscience, quoi, en vous, qui font que ça manifeste des trucs à l'extérieur qui vous bloquent. Et donc là, il y a une idée de se défaire de ces liens. Peut-être que le travail pour février, là, ça va être ça. D'aller à l'intérieur, parce que vous savez qu'il y a des choses à voir, de les voir, de les libérer pour pouvoir être libre et partir sur ce nouveau départ. Au niveau sentimental, hein. Là on est dans le sentimental, dans le couple, dans voilà, relation sentimentale. On a un nouveau départ très passionné, mais il faut se libérer là de certaines choses. Et c'est en cours. C'est en cours. Et j'ai l'impression que ça travaille vraiment derrière, en secret, inconsciemment. C'est tout l'inconscient qui se met en lumière. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Tout à l'heure, on avait l'ermite et on avait le mot révélation. On avait l'as d'épée aussi qui nous parlait de révélation, de prise de conscience, de déclic. Donc c'est vraiment, ça se joue là. Tout ce qui est inconscient intérieurement, ça, c'est mis en lumière parce que vous faites cette démarche de regarder. Et il y a une idée aussi que j'avais là au départ quand j'ai tiré la carte, de peurs aussi qui vont se libérer. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à un nouveau départ qui est vachement passionné et du coup ça va un peu vous affoler, un peu vous faire peur, j'ai l'impression. En fait, la sensation avec cette reine d'épée en dos de paquet, c'est que vous allez pas avoir peur de couper en fait ces liens là qui vous retiennent avec des personnes peut-être ou des situations. C'est comme si là tous ces corbeaux avec lesquels vous êtes reliés, qui vous ensaucissonnent ou qui vous avez l'impression d'être bloqués à cause de ça, c'est une conséquence en fait de ce que vous portez en vous inconsciemment, peut-être des blocages, des peurs que vous avez, ça se manifeste dehors. Et c'est comme si vous allez transformer ça. Il y a une idée de transformation. Chaque corbeau devient un papillon et il y a une idée de transformer la situation. Il n'y a plus le masque sur le visage. La personne, elle est libérée, elle a ses ailes aussi, là, où elle peut s'envoler. Elle est libre. Vous allez mettre en place quelque chose pour vous libérer. Peut-être vous allez faire un accompagnement aussi avec un thérapeute énergéticien qui va vous aider à couper certains liens aussi ou conscientiser certaines choses. Et ça va vous permettre de vous envoler. De toute façon, ce que je vous dis là, vous le sentez déjà hein, en vous. Hein. Je vous apprends rien, c'est pour mettre en lumière ce que vous sentez déjà en fait. Ouais. Et du coup, il y a le fou. Du coup, on peut se lancer parce qu'on n'a plus de liens qui nous entravent, qui nous retiennent en arrière. Et donc, on peut, hop. Donc, je pense qu'il y a un travail d'introspection, il y a un travail de libération des peurs. Ça peut être simplement des peurs qui sont là, qui viennent, les corbeaux, ça peut représenter les peurs que vous avez, qui viennent vous bloquer. Et là, vous dépassez ces peurs pour aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Et c'est en interne, quoi. Et là, vous vous lancez, et très clairement, vous êtes léger, légère, là. Hein. Il y a plus de légèreté, là. Quand le fou se lance, il est léger. Hein. Et on a le 10 de coupe. Donc, vous vous lancez pour construire quelque chose à deux. 10 de coupe, c'est souvent la famille, mais si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être simplement le fait de se mettre en couple. Déjà, deux, c'est être une famille. Donc, il y a une idée de se sentir en famille. Il y a des personnes quand même qui vont avoir des enfants. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Ça ne sera pas la majorité des gens qui regardent, mais il y a des personnes qui vont construire une famille et avoir des enfants. Et puis d'autres vont avoir des familles recomposées aussi. Hein. Mais il y a quelqu'un qui se lance dans la situation, là, très clairement. Il se peut que ce soit plus vers la fin février, mars, quoi. Vous voyez ? J'ai l'impression que d'abord, il y a toute une idée d'écouter son appel intérieur et de se libérer de ce qui nous entrave, des peurs, des blocages ou de certains liens encore à se libérer, concrets hein, dans la matière, que ce soit un lien avec un travail, un lien avec une personne, peu importe, une famille, des comportements, des addictions, quoi que ce soit, tout ce qui n'est pas bon pour soi. Il y a une idée de s'en libérer, on écoute son appel intérieur et on va vers ce nouveau départ
qui est vraiment lumineux, quoi. C'est très lumineux. Il y a vraiment... ah ben, le bâton, c'est le feu, mais c'est la lumière aussi. Donc, il y a vraiment un travail intérieur qui se fait pour pouvoir... En fait, on écoute ce qu'on ressent au fond de soi. On écoute son intuition et on va de l'avant. Hein. Il y a quelqu'un qui se lance. Hein. Donc peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va débarquer et déclarer son amour. Hein. C'est possible. Hein. Par contre, ça, comme là, je ressentais les peurs, mais là, ça confirme. Hein. Il y a vraiment des peurs. Hein. Il y a une personne qui est pas tranquille. Je vous le dis. Hein. Si c'est vous, bah, vous le savez. Et si c'est non, c'est l'autre personne en face. Hein. Elle est vraiment pas rassurée. Elle se sent pas en confiance totale. Peut-être parce qu'il y a un pardon. Tout à l'heure, on avait la carte là du pardon. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de demander pardon à une autre. Et après, on va vers un engagement. Il y a une personne peut-être qui revient pour demander pardon, s'excuser peut-être de choses du passé. Et pour s'engager, pour proposer un engagement. Vous voyez ? Il y a peut-être eu une distance entre vous. Donc c'est pour ça que la personne, elle stresse, elle est angoissée. Comment je reviens, comment je fais, comment je demande pardon, comment... vous voyez, il y a toutes ces réflexions, elle dort pas trop bien, ça mouline quoi, et il y a l'idée d'écrire un nouveau livre avec cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, hein. Puisque ben, si la personne a la peur de revenir, c'est qu'il y a un truc, on parle de pardon, d'engagement, de distance. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut recréer du lien, et que la distance qu'il y avait entre vous, en fait, elle ne soit plus, quoi. Il y a une idée d'être collés, en fait, d'être ensemble, de plus se lâcher. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça, je sais, mais il faut que ça résonne depuis le début, en fait. Ce que je vous dis, des petits indices que je donne, des petits mots que je donne qui vont... Ah, ça, c'est... Ça résonne. Enfin, vous voyez, des trucs qui vous parlent personnellement. Là, on a le bateau, donc tout à l'heure, je parlais peut-être d'un déménagement, mais ça peut être un voyage, ça peut être le fait de partir ensemble quelque part. Il y a une idée de liberté, en fait. Une liberté d'être, comme s'il y avait des restrictions avant. Et là, on est dans une liberté d'être, une liberté de vivre cet amour, hein, avec le 10 de coupe, de vivre cette relation. Franchement... L'articulation du message, des cartes et de mon ressenti est assez claire. Donc si ça ne vous parle pas, encore une fois, n'essayez pas de vous rentrer dans des cases. Ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis voilà, à vous faire confiance aussi surtout. Voilà, très important quoi. Parce que ça, c'est des guidances générales, mais l'idée, c'est de vous faire confiance. On a encore cet as d'épée hein, qui revient. Hein. Il y a quelqu'un qui prend une décision là, qui coupe, qui a une révélation par rapport à une autre personne. Et c'est quelqu'un peut-être qui a mis du temps hein, à arriver. Hein. Un chevalier de denier qui a mis du temps à faire sa proposition vis-à-vis d'une reine de coupe. Donc ça a pris du temps, mais ça arrive. Vous voyez, c'est là, on a vraiment cet as de denier qui parle de propositions concrètes. Cette personne a eu besoin d'aller à l'intérieur d'elle pour voir les choses, pour que les choses soient révélées en elle. Et donc oui, on a le soleil. Hein. C'est un peu les mêmes cartes qu'on a eues tout à l'heure, donc ça confirme en fait hein, le tirage quoi. Voilà les amis, ben, mettez un petit like si ça résonne avec vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. D'ailleurs merci, on a passé les 10 000 abonnés. Voilà, c'est fou, donc c'est top quoi. N'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis moi je vous retrouve sur d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.